Voilà, eh bien, nous allons parler aujourd'hui des événements pouvant arriver dans un avenir proche et ce sont des choses que nous vivons actuellement. Nous vivons un événement sans précédent, une épidémie mondiale, voilà, de coronavirus et le monde entier est envahi par ce coronavirus virus qui provoque donc le Covid-19 ou la Covid-19 au choix. Voilà, tout ça est supervisé par l'OMS, d'où vous avez le logo ici en bas à gauche, et on voit que c'est le serpent qui contrôle la situation mondiale. Effectivement, la Bible dit que Satan, le serpent, est le prince de ce monde. Alors voilà, dans Luc chapitre 20, verset 11, le Seigneur Jésus nous a donné une série de signes, et parmi ceux-là, il y a le signe des épidémies, et puis suivi par des famines. Alors les épidémies, ça peut être n'importe quoi, mais celle-ci, ce qui est nouveau, c'est qu'elle est mondiale. Il y en a déjà eu avant, telles que peste noire, grippe espagnole, Ebola, qui ont été beaucoup plus dangereuses, qui ont fait plus de morts, mais celle-ci, ce qui est nouveau, c'est qu'elle est mondiale. Donc, il lui faut une solution mondiale. Voilà ce que dit le livre de l'Apocalypse. Je regardais, voici pariait un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. On lui donna une couronne. Alors, couronne, voilà. Pourquoi il s'appelle Corona, ce virus? Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, il va réussir son coup. Et je vous propose cette interprétation, c'est que celui qui est sur le cheval blanc, c'est l'Antéchrist, le super dictateur mondial qui va venir pour contrôler le monde. Donc, cette épidémie rapporte évidemment beaucoup d'argent à beaucoup d'entreprises, mais en même temps, beaucoup d'entreprises vont faire faillite. Alors, ceux qui fabriquent les vaccins, évidemment, vont beaucoup s'enrichir. Voilà, le vaccin sera donc obligatoire pour tout le monde. Pour qu'il marche, pour qu'il fonctionne bien, qu'il soit opérationnel, il faut que tout le monde, sans exception, soit vacciné, tous les habitants de la Terre. Ensuite, un autre événement, c'est l'apostasie. Alors l'apostasie du monde en général, c'est-à-dire le rejet global de tout ce qui vient du vrai Dieu, on n'en veut pas. Les 10 commandements, on n'en veut plus. Et le Seigneur Jésus en tant que seul sauveur, alors là, on n'en veut pas. Ça, c'est carrément de l'intolérance absolue. Et puis également l'apostasie dans ce qu'on appelle chrétienté, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient, qui prétendent en tout cas croire euh, en Jésus-Christ. Alors, une grande séduction avec des fausses doctrines, etc. Et puis, on se coule dans le moule du monde. C'est-à-dire, au lieu d'imiter le Seigneur, on va imiter le monde. Et les faux prophètes, les faux docteurs, donc, vont se régaler. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant de quoi? Auparavant de l'enlèvement. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, cet homme du péché, donc, c'est l'Antéchrist. Et donc l'enlèvement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le Seigneur Jésus a promis de venir chercher, mais uniquement son épouse, c'est-à-dire ses vrais disciples, ceux qui sont nés de nouveau et qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont réveillés, qui sont bouillants d'amour pour lui. Voilà. Un autre signe de notre époque, c'est qu'il y a des passages de la Bible qui sont carrément censurés. C'est-à-dire le récit de la création, on n'y croit plus. Les prophéties, on les étudie même pas, on se donne pas la peine de les étudier. Dieu a rejeté Israël et le règne messianique, il n'y en a pas. Et voilà. Donc, on a maintenant l'évangile de l'hypergrâce. C'est un faux évangile, évidemment. Et on module la Bible comme on veut. Et puis d'ailleurs, la télévision a beaucoup plus d'importance que la Bible elle-même. Voilà, ça c'est l'apostasie de l'Église. Ensuite, les guerres civiles, donc des guerres ethniques, interethniques, interraciales, interreligieuses. Voilà, une nation, le mot grec pour nation, c'est le mot ethnos, qui veut dire un groupe ethnique ou une race,
s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Apocalypse 6, verset 4. Voilà, il y a un cheval roux qui apparaît, celui qui le montre reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc l'égorgement est une méthode de mise à mort qui est de plus en plus pratiquée aujourd'hui. Un autre événement, c'est la crise économique. Évidemment, beaucoup d'entreprises vont faire faillite à travers ce confinement, et donc ça va provoquer le chômage, enfin augmenter le chômage, la pauvreté, la pénurie alimentaire, l'augmentation du prix des aliments de base et une véritable famine. Et cette crise économique va probablement provoquer la disparition de la monnaie, papier, pièces, etc. Et le tout remplacé par la monnaie virtuelle. Voilà, donc les riches vont s'enrichir de plus en plus et les pauvres seront de plus en plus pauvres. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Donc vous voyez, ceux qui sont touchés, c'est surtout les pauvres et qui n'auront plus les moyens d'acheter les aliments de base. Un denier, on estime que c'est le salaire quotidien d'un ouvrier. Voilà donc de plus en plus de pauvres. Ensuite, une guerre mondiale, et peut-être entre les mondialistes occidentaux d'un côté et le monde musulman de l'autre. Ça, c'est une possibilité. Hein. Je ne dis pas que ça va arriver tout de suite. Peut-être dans un certain temps, je ne sais pas. Voilà, donc je regardais, Apocalypse 6 toujours, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Alors, le quart de la terre, si nous sommes 8 milliards à peu près, c'est donc 2 milliards. Il n'y a jamais eu autant de morts dans une guerre. Inutile de vous dire que pour faire autant de morts, c'est pas avec des armes conventionnelles que ça va pouvoir se faire. Alors, un quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Ensuite, suppression de la monnaie remplacée par la monnaie virtuelle. Donc, des cartes bancaires tout d'abord, puis le marquage et ensuite le marquage qui sera universel, obligatoire. Voilà. Donc de plus en plus, on a tendance à se diriger vers cette tendance et la monnaie virtuelle. Apocalypse 13. Alors les petits, les grands, les riches, les pauvres, les libres, les esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alors la bête, c'est l'antéchrist, hein, le super dictateur qui va contrôler le monde. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, donc on pourra identifier l'antéchrist quand on connaîtra son nom et que son nom correspondra à 666. Ensuite, une alliance de paix entre pays musulmans et Israël. Alors ça a lieu en ce moment et il y a déjà les Émirats arabes unis et puis Bahreïn sont intéressés, Soudan sont intéressés. Soudan, ce n'est pas des Arabes, c'est des Africains, mais ils sont intéressés par cette alliance. Alors voilà ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Alors comme vous le savez probablement, les douleurs de la femme enceinte arrivent de plus à la fin de presque à l'accouchement et elles sont de plus en plus fortes et de plus en plus resserrées, de moins en moins espacées. Voilà. Et retenez bien ces deux mots, paix et sécurité. En fait, ce sont des mots-clés. Et lorsque nous verrons tous les médias du monde annoncer la paix et la sécurité, eh bien, ça sera le début
de la grande tribulation, c'est-à-dire plus exactement de la colère de Dieu sur les nations. Alors l'artisan de cette alliance de paix, vous le voyez ici, il s'appelle Jared Kushner ou de son vrai nom Jared Corey, et il habite au 666 de la 5e avenue à New York. Voilà, je n'en dis pas plus là-dessus. Un autre événement qui va arriver bientôt, peut-être dans quelques mois ou quelques années, c'est la construction d'un temple à Jérusalem. Alors les Juifs vraiment religieux qui veulent reconstruire ce temple ont déjà rassemblé beaucoup de matériaux. Vous voyez ici la menorah en or, j'ai eu l'occasion de la voir, et puis les costumes des prêtres et les costumes des lévites aussi. Et on voit ici l'autel des parfums, mais il y a encore d'autres choses telles que les instruments de musique, etc., qui sont prêts. Il ne manque plus que l'autorisation de la construire. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, on n'en est pas encore là, mais je relève le mot lieu saint. Donc, lieu saint, dans la Bible, désigne toujours le temple, et le temple de Jérusalem. Alors voilà, vous voyez, il doit être construit ici. On a ici le dessin de l'esplanade du temple, et à droite, vous avez la mosquée Al-Aqsa, et là au milieu, vous avez le dôme du rocher. C'est un monument musulman. Il n'y a rien en dessous, c'est juste le sol avec un rocher. Et c'est à cet endroit précis que Salomon avait fait construire le temple. Et puis par la suite Hérode. Donc c'est à cet endroit précis que le temple doit être reconstruit. Alors est-ce qu'il va être détruit? Est-ce que le dôme du rocher va être détruit, démonté, ou est-ce que les Juifs vont construire le temple à côté? Ça, je n'en sais rien. Voici ce que dit 2 Thessaloniciens 2,4. Donc voilà, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, donc vous voyez, il y aura donc un temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors le temple qui va être construit, en fait, c'est pas le temple messianique, mais c'est le temple de l'Antichrist, dans lequel il va s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu. Et les Juifs, malheureusement, vont le croire, enfin, en majorité. Voici ce que dit un autre passage dans l'Apocalypse. Donc, il a reçu un bâton pour mesurer. Lève-toi et mesure le temple. Vous voyez, mesure le temple, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est la période de la colère de Dieu, ou la grande tribulation d'Israël. Voilà, ça va être la période la plus terrible de toute l'histoire, la plus abominable, la plus horrible. Alors ici, sur ce dessin, on voit qu'il y a la paix entre les Palestiniens, les musulmans en général, et les Juifs d'Israël. Et voilà, donc ils ont construit un temple à côté du dôme du rocher. Donc ça, c'est fictif, hein. Peut-être ça sera ça ou peut-être ça sera autre chose. Vaste gisement de gaz et de pétrole dans les eaux territoriales d'Israël, en Méditerranée. Et évidemment, cela suscite beaucoup de convoitises. Alors on a ici le plan, vous voyez, le plus grand s'appelle Léviathan. Et voici ce que dit Ézéchiel 38, verset 12, j'irai faire du butin. Alors qui c'est ce qui parle? Eh bien, c'est Gog. Me livrer au pillage, voilà. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. Ça ne peut être que les Juifs qui habitent en Israël, ayant des troupeaux, des propriétés, occupant les lieux élevés du pays. Gog, donc on estime que Gog c'est la Russie, puisqu'il habite à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire au nord. Vous prenez une carte du monde, vous mettez le doigt sur Jérusalem, vous partez au nord, tout droit vers le nord, et vous tombez sur Moscou. Donc les deux alliés principaux de la Russie, c'est l'Iran et la Turquie. On les voit là tous les trois. Mais il y a encore d'autres alliés qui sont décrits dans Ézéchiel 38 et 39. Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Donc vous voyez, c'est bien
d'Israël en Israël qui sera envahi. Mais Dieu interviendra si vous lisez tous les chapitres et Israël n'aura même pas à combattre, mais toutes ses armées seront complètement détruites par Dieu lui-même. Un autre événement qui est très important, qui a lieu en ce moment, hein, c'est l'endoctrinement et le conditionnement des enfants dans le politiquement correct, la philosophie humaniste postmoderne, la pensée unique, qui est transmise par les écoles subventionnées, les écoles publiques, les écoles privées subventionnées. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire disparaître complètement l'école à la maison et les écoles libres, non subventionnées. Voilà, donc on enseigne l'occultisme, comme vous voyez là, on enseigne l'évolution, l'homme descend du singe, etc. On enseigne la théorie du genre et toutes ces horreurs, toutes ces abominations. L'État soustrait donc les enfants de l'autorité des parents. Et quand ils sont tout petits, ils sont créatifs, ils jouent, ils rigolent, tout ça. Et quand ils arrivent à la fac, ils pensent tous pareil, ils sont tous pareils, ils ont tous le même point de vue. Et voilà, ils ont été complètement conditionnés. Alors les adultes, eux, ils sont conditionnés par les médias subventionnés. Et les journaux, les radios et les télévisions surtout. C'est ça qui marche le mieux. Et voilà, donc la télévision, depuis le début, dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et c'est probablement le meilleur moyen d'endoctrinement des masses. Et donc, quand les gens disent « je pense que ceci, cela », ils pensent ce que la télé leur a mis dans la tête, tout simplement. Mais ils ont l'impression de penser par eux-mêmes. Alors voici quelques exemples de ces théories qu'on leur met dans la tête, aux enfants et aux adultes. La démocratie est le meilleur type de gouvernement. Les médias nous transmettent fidèlement et sans parti pris de façon désintéressée les événements mondiaux. La mondialisation a du bon pour résoudre les problèmes planétaires tels que les épidémies, la pollution, le terrorisme. Il faut qu'un gouvernement mondial soit bientôt mis en place. L'univers est le produit du hasard. La Terre a 4,5 milliards d'années. Nous sommes des animaux évolués. Toutes les religions sont bonnes pourvu qu'elles soient pratiquées sincèrement. C'est le même Dieu qui est adoré dans toutes les religions. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, pourvu que ça ne dérange pas autrui. L'avortement, c'est très bien pour la libération des femmes. L'euthanasie, il n'y a pas de problème pour le bien des gens qui sont malades, qui souffrent, qui ont le cancer, etc. Il est normal que les gens aient plusieurs expériences sexuelles avant de s'engager dans une vie de couple. Le concubinage, c'est plus pratique que le mariage. Chaque enfant peut choisir d'être un garçon ou une fille. Ça, c'est la théorie du genre. Les enfants de divorcés peuvent s'en tirer sans dommage. L'homosexualité est un choix de vie parmi d'autres. Les Israéliens sont des colons et des oppresseurs. Israël est l'obstacle principal à la paix mondiale. Alors voilà, ça c'est quelques-unes des croyances qu'on met dans la tête de nos enfants, de vos enfants et des adultes aussi, et enfin de la société en général. Voilà. Ensuite, préparation de Babylone, la super fausse église persécutrice des disciples du Christ. Voilà, on assiste donc à des rencontres œcuméniques et syncrétistes qui sont organisées par le chef de l'église romaine. Alors l'apôtre Jean a vu ça sous la forme d'une vision d'une femme qui se saoulait avec le sang des vrais enfants de Dieu. Et voilà, donc nous allons aboutir à la super grande fausse église de Christ. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux désignent les peuples en général. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate, c'est-à-dire l'Antichrist, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques des abominations de la terre. La mère, je rappelle, c'est celle qui enfante. Donc c'est Babylone qui a enfanté toutes les religions, toutes les sectes et toutes les sociétés secrètes actuelles.
Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Les saints, ce sont les vrais enfants de Dieu. Et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, pour que le système de gouvernement mondial fonctionne bien, il faut obligatoirement un système de surveillance globale. Alors, si Adolf Hitler avait eu cette technologie, ben, peut-être qu'il aurait réussi son coup et de devenir le dictateur mondial. Mais voilà, c'était pas le moment. Alors, il faut donc installer des caméras un peu partout, la reconnaissance faciale, les ordinateurs avec des caméras n'importe qui est doué en informatique peut voir n'importe qui à travers la caméra de son ordinateur, même lorsqu'elle est éteinte. Les smartphones ont aussi des caméras, les GPS, donc là on est pisté par les satellites, et tout un réseau de satellites qui survolent nos têtes. Et alors pour bientôt, ça sera la 5G, qui sera donc bien plus performante que la 4G. L'intelligence artificielle, qui est selon l'un des principaux PDG de ces entreprises, la religion, la nouvelle religion. Et puis tout ça va aboutir à l'image de la bête, dont on parle Apocalypse chapitre 13. Voilà, donc il faut commencer tout jeune, et c'est pour ça que les parents donnent à leurs bébés des smartphones, des tablettes pour qu'ils puissent s'y habituer. Voilà, donc on est surveillé partout, on est entendu partout, il y a des oreilles partout, des caméras partout, et on est pisté partout. Tous nos messages, que ce soit des courriels, que ce soit des textos, que ce soit des WhatsApp, tout est stocké sur des immenses serveurs, ainsi que toutes les photos, toutes les vidéos, tout est stocké sur des serveurs. Et en cas de besoin, on peut les retrouver grâce à des mots-clés. Voilà, donc tout est relié, smartphone, téléviseur, ordinateur, voilà. Et le cloud, c'est-à-dire là où on stocke les informations, le nuage. Voilà la 5G, donc, qui va améliorer tout ce système et le rendre encore plus performant. Voilà, Apocalypse 13, versets 14 et 15. Donc les habitants de la terre, des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, le mot image, dans la langue du Nouveau Testament, c'est le mot icône. Et une icône, c'est à l'époque de l'apôtre Jean qui a écrit ça, c'était tout simplement une statue ou une peinture ou une gravure. Mais dans tous les cas, ça ne bouge pas et ça ne parle pas. Donc l'apôtre Jean a été inspiré par Dieu pour parler de quelque chose qui n'existait pas encore à son époque, mais qui existe aujourd'hui puisque nous sommes entourés d'images qui bougent et qui parlent. Et alors, cette religion finale, le culte de la bête, sera obligatoire et mondiale et va remplacer donc la Babylone et toutes les religions du monde. Et tous ceux qui refuseront le culte de la bête seront mis à mort. Donc comment ils vont le savoir? Eh bien, grâce à un système de surveillance mondiale. On a le plan ici des câbles en fibre optique qui sont cachés dans la mer, dans les mers, vous voyez, tous les continents sont reliés. Et il y a plus de 1000 satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Alors certains sont géostationnaires, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au même endroit. Et voilà. Donc il y en a de plus en plus chaque année. L'entreprise OneWeb, vous voyez, compagnie, le logo, c'est une toile d'araignée. Alors une toile d'araignée, comme vous le savez, c'est un piège pour attraper des mouches. Voilà. Donc c'est le mot web. Le mot web veut dire donc la toile. Et puis le mot net, Internet, veut dire le filet. Mais Internet, c'est le filet enterré, le filet caché. Et effectivement, dans la Terre, il y a les câbles en fibre optique. La reconnaissance faciale, alors les Chinois sont les plus forts pour ça, et autour de la Terre, vous voyez, un réseau qui ressemble à un filet ou à une toile d'araignée, et la Terre est prisonnière dedans. Voilà. Ensuite, préparation du gouvernement mondial sous l'autorité de la bête. Alors, qui va l'emporter? Ça, on n'en sait rien encore. Voici ce qu'a dit le président de la France, l'ex-président.
nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et voici ce qu'a dit l'homme peut-être probablement le plus influent en France. Voilà, donc il parle, on devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial, oui, stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. On en viendra à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Voilà. Voilà le président Macron, lorsqu'il a été élu, à 66,06%. Donc, ensuite, on a arrondi au chiffre supérieur, mais voilà le vrai pourcentage. Il y a le zéro, donc ça veut dire que ce n'est pas lui l'antéchrist, mais il prépare activement la venue de l'antéchrist. Et on le voit ici, le soir même de l'élection, avec en arrière-plan la pyramide du Louvre, avec une lumière allumée qui ressemble à un œil, et il fait avec les bras levés. Donc ça nous fait le symbole de la franc-maçonnerie avec l'équerre et le compas. Alors qui sera l'antéchrist? Ben, ça je ne vais pas vous le dire puisque j'en sais rien. Jacques Attali, encore lui, a écrit ce livre. Demain, qui gouvernera le monde? Bon, pas qui gouvernera la France ou l'Europe, mais le monde. Et vous avez l'orchestre là, et qui sera le chef d'orchestre? Alors voici Apocalypse 13, 7. Et il lui fut donné autorité, donc à la bête, l'antéchrist, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez, donc un gouvernement mondial. Alors on va terminer par une prophétie très positive, je dis pour nous, pour les vrais disciples de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore sauvés, si vous n'êtes pas encore sûr d'aller au paradis, eh bien, mettez votre vie en règle aujourd'hui même et sans tarder. Et si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous. Voilà la prophétie la plus merveilleuse, la promesse du Seigneur Jésus qu'il a faite à ses vrais disciples, c'est-à-dire à son épouse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va nous emmener avec lui au ciel et on va faire la fête dans le ciel pendant que toutes les horreurs dont on a parlé tout à l'heure vont se produire sur la terre. Pendant ce temps-là, nous, on fera la fête et ça sera merveilleux. Et j'espère que vous tous qui regardez cette vidéo, vous soyez à cette fête également avec nous. Voilà, Seigneur Jésus, nous t'attendons avec impatience. Nous sommes prêts. Voilà, nous arrêtons là. Si vous voulez plus de renseignements, vous en avez ici. Vous pouvez m'écrire à cette adresse, je vous répondrai.